Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui sur Affinity Designer parler de l'outil Plume, qui est un autre outil qui va nous permettre de créer des formes vectorielles. Voilà. Donc on avait vu la dernière fois les formes primitives, disponibles en bleu ici dans la barre d'outils. Donc l'outil Plume, lui, se trouve ici, raccourci clavier P, donc soit vous cliquez sur l'icône, soit vous appuyez sur la touche P de votre clavier, ce qui a le même effet, c'est-à-dire celui d'activer l'outil. Alors le principe de l'outil Plume, c'est de créer des formes en ancrant des points. Voilà. Donc le principe, si je clique avec l'outil, j'ancre un premier point, on appelle ça un point d'ancrage, et si je clique un petit peu plus loin, j'ancre un deuxième point, et nous allons avoir tout simplement un tracé qui va s'effectuer, qui va relier les deux points, comme vous le voyez ici. Donc là, on a juste créé un simple tracé. L'idée, ça va être d'ancrer d'autres points et de revenir sur le point d'ancrage d'origine pour fermer notre forme. Voilà, donc là, on a une forme qui est créée. Je peux, suite à ça, avec l'outil déplacer ou flèche noire, déplacer tout simplement l'objet, le redimensionner, le tourner. Tout ça, on l'a vu pour les formes primitives. Et ensuite, cette forme, je vais pouvoir la gérer en termes de remplissage. Alors là, vous voyez que de base, on n'a pas de remplissage de notre tracé avec la plume. Donc ça peut se faire maintenant après coup, en cliquant ici, et en allant chercher la couleur souhaitée pour le remplissage. Par exemple du bleu. Vous retrouvez ensuite la gestion du contour, du trait, donc avec pareil, sa couleur, et à côté, la palette qui permet de gérer les pointillés, l'épaisseur, etc., etc. Donc je vous renvoie vers la première vidéo pour détailler un petit peu plus tout ça. Alors autre possibilité aussi, si vous voulez pouvoir avoir un remplissage au moment où vous tracez la forme à la plume, à ce moment-là, vous allez sur l'outil Plume, vous allez cocher en haut à droite ici, utiliser un remplissage, et à ce moment-là, quand vous créez votre forme, vous avez le remplissage qui se fait en direct, en réalité, avec la couleur prédéfinie ici dans la partie remplissage. Donc voilà, ça c'est le cas de figure simple, voilà, on crée des formes de cette manière-là, avec quelque chose de très rectiligne entre les points. Mais la plume vous permet d'aller plus loin et de gérer également la création de courbes et donc de formes arrondi. Le principe reste le même, c'est-à-dire que vous prenez l'outil Plume. Alors je vais décocher le remplissage. Hop. Donc si vous ancrez votre point, pas de souci, le point de démarrage est là. Et si quand vous ancrez votre deuxième point un petit peu plus loin, vous maintenez le clic et ensuite vous tirez avec la souris, vous voyez que vous créez des tangentes par rapport au point que vous venez d'ancrer. Tangente qui se crée aussi bien à gauche qu'à droite du point d'ancrage que vous venez de faire. Et plus vous tirez, et plus la courbe est importante, puisque plus les tangentes sont éloignées du point. Donc ça vous permet comme ça de définir la valeur de votre arrondi, et ensuite vous déplacez la souris pour changer aussi l'orientation de votre courbe. En gros, il faut se dire que la courbe, elle s'insère, elle se crée à l'opposé de là vers où vous tirez avec la souris. Donc si je tire, vous voyez, vers le bas et la droite, la courbe se fait en haut à gauche, visuellement. Mais cela dit, vu qu'on a des tangentes des deux côtés, ça veut dire que cette tangente-là prédéfinit une courbe pour le prochain point d'ancrage. C'est-à-dire que si j'ancre un point maintenant ici, on va ici avoir une continuité de courbe, puisqu'on a ici une tangente. Ce qui fait que si je clique maintenant ici, vous voyez qu'on a la courbe qui se crée là, puisqu'on avait cette tangente qui était déjà prête. Et après, si on fait des simples clics sans maintenir le clic, et à ce moment-là, on crée quelque chose de rectiligne. Donc encore une fois, si vous voulez créer un arrondi, vous maintenez le clic au moment où vous mettez en place votre point d'ancrage, et vous tirez avec la souris vers là où vous souhaitez mettre en place la courbe. Et si là, par exemple, je veux pas
hériter de la courbe issue de cette tangente-là. Je veux repartir droit, par exemple. Là, de base, c'est pas possible. Vous voyez qu'il me reprend la courbe ici. Hein. Donc, si vous voulez repartir droit, à ce moment-là, il faut casser la courbe, casser la tangente. Et c'est très, très simple. Il suffit de cliquer une seconde fois sur le point que vous venez d'ancrer. Hop, résultat, vous voyez que ça coupe la tangente. Ici, ça la retire. Du coup, vous repartez droit. De cette manière-là. Autre possibilité aussi, quand vous tracez donc votre forme. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai créé une courbe. Et donc j'ai la tangente qui est également visible de l'autre côté, qui va prédéfinir la courbe suivante. Vous pouvez tout à fait réorienter cette tangente-là, en fait. Alors pour ça, il vous faut maintenir les touches CTRL et ALT de votre clavier. Vous maintenez ces deux touches et avec votre souris, vous allez ensuite prendre la poignée de la tangente voulue et vous allez pouvoir la déplacer pour tout simplement redéfinir l'orientation de la courbe de cette tangente-là. Donc là, ça veut dire que je vais avoir, si j'ancre mon prochain point ici, je vais avoir une courbe qui va faire ça. Tout simplement. Puisqu'on a redéfini l'orientation de cette tangente. Alors sachez aussi que vous pouvez, une fois que le traçage est terminé, redéfinir le positionnement de vos points, ainsi que tout simplement les tangentes que vous avez déjà créées. Alors c'est tout bête, je vais mettre un remplissage. Voilà. Il faut pour ça reprendre l'outil nœud. Alors on l'a expliqué par rapport aux formes primitives sur la vidéo précédente. C'est la flèche blanche ou touche A. Avec cet outil-là, vous allez pouvoir reprendre vos points, les déplacer, mais aussi et surtout avec ça, redéfinir tout simplement l'orientation, la puissance de vos courbes de manière très simple. Alors le problème, c'est quand vous avez, comme par exemple pour ces points-là, pour ces 3 points-là, alors ces deux-là en tout cas, quand vous avez des points qui n'ont pas déjà des tangentes visibles, hein, donc on est sur quelque chose d'anguleux, et si vous souhaitez à ce niveau-là créer une courbe. Alors il y a plusieurs possibilités, vous pouvez faire comme on a fait pour les formes primitives, c'est-à-dire vous mettre à côté du point, maintenir le clic et déplacer la souris, donc ça vous crée une tangente, ça c'est la première possibilité, et faire pareil de l'autre côté, hein. Et même après prendre cette poignée et la déplacer, hop, au bon endroit, vous avez du magnétisme pour raccorder les deux tangentes et avoir quelque chose qui est dans la continuité, hein, de l'autre tangente. Autrement, vous pouvez tout simplement sélectionner votre point avec l'outil nœud, hein, l'outil flèche blanche, et ensuite passer par les options que vous avez en haut, ici les options de conversion, et choisir ici cette option-là, convertir en angle obtus. Donc ça va automatiquement vous placer des tangentes des deux côtés du point, et à ce moment-là, vous pouvez les retravailler à votre convenance. Et à l'inverse d'ailleurs, hein, un point qui aurait des tangentes et donc des courbes, vous pouvez également le reconvertir en point sans tangente, donc en angle tout simplement classique. Non. Donc assez pratique. Alors celui-là étant la même chose en fait que le deuxième, mais fait de manière entre guillemets intelligente. Alors, je vois pas trop la différence très honnêtement. Donc voilà, pour ce qui est, vous avez vu, du traçage à la plume, donc il faut vraiment s'entraîner dessus, hein. Et moi ce que je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle du retraçage. Alors le retraçage, ça fait partie des tâches récurrentes dans la vie d'un graphiste, hein. Retracer quelque chose, c'est-à-dire par exemple, on a un logotype que nous a fourni un client, hein, mais un logotype qui est de qualité médiocre, un JPEG par exemple. Votre travail en tant que graphiste, c'est de pouvoir utiliser un logotype propre, donc vous allez être amené potentiellement à retracer en vectoriel dans Affinity Designer le logo que vous a fourni le client en format JPEG, de manière à l'avoir en bonne qualité vectorielle et pouvoir l'intégrer sur les différents supports que vous allez mettre en place pour le client. Donc essentiellement on utilise la plume pour ce travail de retraçage, alors ça dépend ce que vous retracez bien sûr.
Moi, ce que je vous propose, c'est prendre un exemple, voir comment importer donc une image type JPEG, en tout cas une image pixel dans Affinity Designer, et derrière retracer le logotype. Alors, pour placer donc le logotype, là en l'occurrence ce sera le logo de Puma, hein, mais peu importe le logotype que vous a fourni le client, hein, et le placer donc dans Affinity Designer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez par fichier puis placer, ou autre solution c'est prendre l'outil que vous avez ici, outil insérer une image, et qui vous permet donc d'aller chercher le visuel JPEG, PNG ou autre, hein, à placer à l'intérieur de votre composition. Donc là vous voyez, j'ai une petite flèche, à partir du moment où je vais cliquer ici, l'image va s'intégrer à la composition. Alors vous pouvez la redimensionner si vous voulez, hein, peu importe. L'idée, en tout cas, c'est de l'utiliser comme gabarit et de retracer au propre en vecteur les choses. Puisque là, on n'a pas du vecteur, hein, si on zoome, on voit bien effectivement apparaître les pixels de l'image. Alors moi, ce que je vous conseille à ce stade, c'est tout simplement de verrouiller l'image pour éviter par accident de la sélectionner et de la déplacer au moment où vous faites le retraçage. Alors pour faire ça, vous allez pouvoir vous rendre dans la palette calque à droite, bien veiller à être sur le calque de l'image, et ensuite cliquer sur le petit verrou que vous avez tout à fait en haut à droite, qui va du coup s'appliquer, vous le voyez ici, et qui rend votre image donc verrouillée, hein, donc vous pouvez plus la sélectionner, la déplacer par accident. Alors si vous voulez en plus de ça réduire l'opacité du calque, vous pouvez, c'est pas nécessaire, on va le laisser à 100% de visibilité. Et ensuite donc vous réalisez le retraçage. Donc là, je vais partir moi de l'outil plume. Alors le trait, je vais peut-être baisser un petit peu sa taille, je vais laisser cette couleur là qui tranche bien avec le noir. Et ensuite vous allez tout simplement essayer de retracer en ancrant les différents points. Alors attention, pour avoir la forme la plus fluide possible, il faut limiter le nombre de points. Forcément, si vous faites plein de points, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui sera pas forcément très propre en termes de fluidité. Vous voyez un petit peu là ce que ça donne. L'idée c'est de limiter le nombre de points et de bien gérer les courbes que vous allez créer sur les points. Donc en gros, il faut se dire à chaque fois que je vois un changement de direction d'une courbe, a priori c'est que j'ai un point qui est inséré. Donc là vous voyez que on a une courbe qui monte en partant vers la gauche, et à partir de ce point là, elle monte toujours mais en partant vers la droite, elle change d'orientation. C'est qu'a priori on a donc un point à ce niveau là, avec donc deux tangentes qui permettent d'avoir ce type de courbe là. On aurait pareil ici éventuellement un point avec une tangente pour créer cette courbe là, peut-être même un point ici pour créer cette courbe là, très certainement un point ici pour créer cette courbe là, etc. etc. Bon, après c'est avec l'expérience que vous vous rendrez compte si les points que vous insérés sont vraiment indispensables ou pas. Donc là ce que je vais faire, je vais partir du museau. Je vais directement maintenir le clic pour déjà créer, vous voyez, des tangentes, et donc prédéfinir la courbe qui sera au niveau de ce point-là. Puis je vais me mettre ici, je vais maintenir le clic et hop, créer une toute petite courbe. Alors j'ai une épaisseur trop importante. Je vais réduire ça, on va mettre ça à 0,6, allez, ça sera bien. Donc là pareil, je vais mettre un point peut-être ici, hop, et je tire jusqu'à ce que ma courbe ici soit bonne. Alors même si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein, on pourra après coup reprendre les points. Donc là pareil, je vais ancrer un point ici, hop, je vais tirer un petit peu pour prédéfinir cette courbe là. Ensuite un point là, je vais maintenir le clic, je vais tirer un petit peu, voilà, pour avoir cette courbure là. Très certainement un point ici, je maintiens le clic et je tire pour avoir cette courbe là. Et rebelote, un point ici, je tire pour avoir cette courbe, etc. 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 Donc là, hop, on va faire un point comme ça. Là,
On descend jusque là et là on remonte, donc il y a très certainement un point ici. Hop, je tire. Alors vous voyez que là on s'éloigne. Il faudra que j'accentue ici cette courbe à ce niveau-là, donc je tire la poignée de cette tangente, etc., etc., etc. Alors je vais m'arrêter là, je vais faire que le début, c'est-à-dire que là je vais partir droit. Hop, et je reviens vers le point d'origine. Mais il faudrait éventuellement tout faire, et c'est pour vous montrer maintenant comment on retouche les points, c'est tout bête, hein. On prend l'outil nœud, et on modifie ce qu'on a à modifier. Donc par exemple ici, hop, la courbe je la réduis en rapprochant la poignée du point. Ici, lui je vais l'espacer un petit peu, je vais le mettre là. Je vais réduire un petit peu la courbe. Lui, il est bien placé, c'est juste que sur ce point-là, on a une tangente trop importante. Et on va remonter un petit peu le point. Ce point-là, c'est pareil, on va réduire un petit peu, hop, la valeur. Parce qu'on a quelque chose d'un peu plus en pointe, alors peut-être pas de ce côté-là par contre. Là pareil, on va réduire un petit peu sur ce point, hop, la valeur de la courbe, là aussi. Là aussi. Alors là, non, là il faut que je le conserve plus important de ce côté-là. Alors peut-être qu'il faudrait que je rajoute un point. Alors si vous voulez rajouter un point, vous pouvez à ce moment-là reprendre l'outil plume et cliquer pour en créer un nouveau point. Voilà, si je fais un clic ici, vous voyez qu'il m'a rajouté un point, et à ce moment-là, votre point, vous pouvez le déplacer avec l'outil nœud, hein, l'outil flèche blanche, pour le mettre vraiment là où il doit être positionné. Hop, là on aurait plus quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, on réduit la courbe en rapprochant la poignée de son point. Là, on augmente au contraire. Voilà. Là, on va réduire un petit peu. Voilà. Etc. etc. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'original. Là, c'est pareil. Il faudrait augmenter ça. Là, clairement, il me manque un point d'ancrage, donc je peux directement cliquer. Donc, soit vous prenez l'outil plume et vous cliquez, mais en fait, quand vous êtes avec l'outil nœud, vous pouvez directement cliquer sans passer par la plume. Ça marche aussi. Et là, hop, pareil, on va recaler tout ça. Ah, ce point, il faudrait qu'il soit plus par là en réalité. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement vous pouvez faire un premier tracé à la plume qui sera pas parfait, qui s'éloigne un petit peu de la forme à retracer, mais une fois que vous avez fermé votre forme, vous pouvez, grâce à l'outil nœud, reprendre donc les points, les déplacer, reprendre les poignées des tangentes pour modifier les courbes, et toujours avec ce même outil, donc inutile de repasser par la plume, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pas indispensable quand vous êtes déjà avec l'outil nœud, cliquez pour ancrer un nouveau point et le modifier au moment. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez votre forme. Donc là, elle n'est pas finalisée, bien sûr. Hein. Il vous suffit de gérer son remplissage, son trait. Donc là, je vais le retirer, le trait, pour réobtenir donc le logotype en vecteur, en propre. Hein, ce qui fait que là, si on zoome, on voit bien la différence. Quelque chose de propre, quelque chose de pixelisé avec celui d'origine. Donc vous aurez un logotype que vous pourrez réutiliser sur différents supports à différentes tailles sans perte de qualité. Donc voilà pour ce qui était de l'outil plume et de la notion de retraçage, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.